Coucou les coachs, eh bien me revoilà. Un éducateur m'a demandé comment faire pour des débutants, c'est la passe et le tir. En fait, deux outils du footballeur indispensables, 2 pieds et un ballon. On n'a que ça pour faire tout en football. Et puis quelques règles donc vont devoir s'appliquer pour cette passe et ce tir. La première chose, c'est le pied d'appui, celui qui reste au sol. Et la deuxième chose, c'est le pied de frappe, celui qui va impacter le ballon. Alors, où exactement va-t-il impacter ce ballon? Parce que c'est ça qui va donner la direction de la balle. Et en fait, comme c'est le jeu qui commande, il ne faut pas l'oublier, la façon dont le jeu se présente, l'on va choisir une direction. Pour que le ballon y aille, il va falloir frapper où il faut et comme il faut. Alors comment? Eh bien d'abord le pied d'appui. On va le mettre à quelle distance de la balle? Et puis vers où? Quel va être l'endroit, la direction dans laquelle mon pied d'appui va se trouver? C'est très important. En fait, c'est ça qui va permettre que l'on tire ou que l'on passe plus facilement dans la direction où on veut que la balle aille. Et puis le pied de frappe. Alors le pied de frappe, c'est soit genou plié et le talon remonté vers la fesse, ou pas. Aujourd'hui, on a tendance à laisser la jambe ouverte et à faire des passes, et même pour les professionnels, à faire des tirs comme ça. Attention aux adducteurs, parce que c'est eux qui font le boulot. Et du coup, c'est eux qui vont être risque de blessure. Trajectoire de la chaussure. Troisième élément important, la trajectoire. Est-ce qu'elle va être courbe, ma trajectoire? Est-ce qu'elle va partir, comme je viens de le dire, du talon et frapper la balle par en dessous? Est-ce qu'elle va être rectiligne? Est-ce qu'elle va se poser? Ou bien est-ce qu'elle va être caressante sur le ballon? Si elle se pose sur le ballon, on va avoir une trajectoire assez rectiligne de la balle. Si au contraire on caresse le ballon, on va pouvoir faire des balles à effet, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pied. Les deux produisent les mêmes effets, et du pied gauche et du pied droit, les choses sont inversées. Et puis le corps. Alors on a les bras, bien sûr. Le bras gauche, il va équilibrer dans le cas d'un tir du pied droit. Et pour le bras droit, évidemment, il va équilibrer d'un tir du pied gauche. L'autre bras, il doit être pratiquement à la hauteur du nombril. Voilà, plié à la hauteur du nombril, ça sera parfait. Le bras, il accompagne la dynamique du corps. Une dynamique totale, les jambes, la rotation des épaules. Quand on tire du pied droit, on a une rotation comme ceci. Quand on tire du pied gauche, on a une rotation comme ceci. La poussée sur la jambe d'appui va être aussi très essentielle. Le maintien, la fermeté de la jambe d'appui, donc la musculation, la musculature de la jambe d'appui vont permettre à un tireur d'être beaucoup plus précis et aussi, on va le voir, de mettre beaucoup plus de force. La traversée du ballon par le pied de frappe, c'est très important de ne pas arrêter le pied quand il arrive à l'impact sur le ballon, mais de continuer comme si on traversait le ballon et de le frapper avec toute la dynamique, parce que c'est ça qui va donner et de la précision dans le tir, et de la vitesse, et de la force. Tout le mouvement du corps continue après l'impact. Alors, on obtient les frappes les plus puissantes, je viens un peu de le dévoiler, en cumulant la frappe du pied, avec le pied de frappe bien sûr, et la force solide du pied d'appui. C'est cette combinaison des deux forces, l'une en appui sur le sol et l'autre avec la dynamique du pied, qui va donner la meilleure force de frappe sur un ballon. Rien n'est standard pour tous. Aucun, jamais, n'est exactement pareil à son voisin. Mais on n'en empêche que ce que je viens de vous dire est quelque chose de très utile. Le rôle du coach. Alors le rôle du coach, il est de tout regarder évidemment, et c'est un peu compliqué, parce que comme on va le voir ici, sur les séquences que j'utilise pour vous montrer et expliquer ce que je dis, il y a 3 caméras. Si c'était une horloge, on dirait il y a une caméra à 10 heures, il y a une caméra à 1 heure, et il y a une caméra à 5 heures. On a toujours besoin, en fait, d'être placé des deux côtés de l'axe qui va du but vers le joueur. Pourquoi? Parce que des deux côtés, il y a des informations intéressantes. D'un côté, on va voir l'espacement avec le pied d'appui. D'un autre côté, on va voir la façon dont le pied de frappe. On va mieux voir la destination de l'impact sur le ballon. En fait, il y a toujours un moment où le coach est gêné par quelque chose.
parce qu'on n'a que 2 yeux, il nous faut 3 caméras. On en aurait 4, c'est même encore mieux. Le rôle ensuite de l'optimiseur Foot Eyes. Alors le corps humain est comme ça, comme je vais vous le dire maintenant. Le corps humain est comme ça, c'est-à-dire complexe, ça on le savait. Il a un cerveau et des membres, ça on le savait, tout le monde le sait. Un cerveau du haut, alors ça on le sait, c'est dans le crâne, mais aussi un cerveau du bas. C'est celui qu'on a dans le ventre. Ça, on le sait moins, on en parle moins. Mais regardez bien, quand un enfant a des soucis à l'école, va pas trop bien, etc., voire quand vous avez un pénalty à tirer, c'est le ventre qui se noue. Le ventre est un cerveau véritable, avec des neurones véritables. Et c'est pour cela que nos membres ne font pas toujours comme nous voulons. Parce que notre cerveau, il a des problématiques qui sont les siennes. Imaginez qu'il nous empêche de respirer parce qu'on a envie de jouer au football ou de tirer un penalty, ça n'irait pas. Il faut qu'il respecte les obligations qu'il a vis-à-vis de l'ensemble de notre corps et qu'il respecte aussi effectivement les demandes qu'on lui fait pour essayer de réussir à marquer des penaltys. Donc tous les coachs, après la 5e série, il y a un blocage. Tous les coachs que nous sommes, on s'est tous cassé les dents là-dessus. Quand on a insisté, on a vu que ça donnait aucun résultat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Et comme je viens de le dire, on a raison, puisque continuer, ça ne servirait à rien. Un jour, j'ai découvert que l'optimiseur Foot Eyes libère ce blocage. Essayez. À la 3e ou à la 4e série, vous continuez l'exercice, mettez 3, 4, 5 ballons, et puis le joueur enchaîne ses 4-5 tirs de façon rigoureuse, symétrique, en essayant toujours de poser son pied d'appui à égale distance, en essayant toujours d'avoir la même façon de frapper, et en essayant d'avoir une trajectoire qui soit toujours très propre, celle qu'on a souhaitée. En haut à droite, en bas à gauche, peu importe, mais il y a des choses qu'il faut respecter. Pour bien progresser, il faut se donner des objectifs comme cela. Et puis vous allez être surpris, si vous mettez l'optimiseur à la 3e ou 4e série, vous allez être surpris des résultats. Parce que ça va continuer de marcher. Voilà, je vous ai tout dit. Bon match et belle victoire.